comprends que ça intéresse pas tout le monde, c'est un truc un peu pointu, compliqué, enfin pas compliqué mais un truc de niche quoi. Quoique ça se développe de plus en plus grâce à la OCI commode dont on va parler dans la vidéo. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Merci pour les retours sur les autres vidéos. Ça va peut-être une vidéo qui va moins plaire que les autres, celle-ci, je comprends. En tout cas j'espère que si vous la regardez vous allez aimer. On est parti, on en a quelques-unes à montrer. Il n'y a pas d'ordre. Je vais juste vous montrer, voilà, je vais commencer par celle-ci. On commence par la moins intéressante parce que c'est peut-être pas la plus connue. C'est une Kelton. Une montre Kelton, donc je sais pas si on va bien les voir. De toute façon je vous mettrai des photos à chaque fois. Une montre Kelton. Voilà. Alors pourquoi elle a pas de bracelet? Parce que je l'ai acheté en brocante. Parce que je suis un chineur, je suis un bobo chineur. C'est une montre mécanique. Alors, avant toute chose, on va juste expliquer ce que c'est une montre mécanique, une montre automatique et une montre à quartz. Et il y a d'autres variantes, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, parce que j'en ai pas. Une montre à quartz, c'est les montres les plus vendues au monde, les plus récentes aussi. À l'époque, il n'y avait pas, en 1850, le montre à quartz n'existait pas. Les montres à quartz, c'est simplement une montre qui fonctionne à quartz, donc avec une pile et avec une vibration du quartz, de la pierre, qui fait que voilà, les secondes bougent, etc., les minutes et les heures, voire les jours, s'il y a une complication. Une complication, pour faire très simple, c'est par exemple le jour, la date, le mois, voilà, pour faire très simple. Donc il y a les montres à quartz qui sont les plus répandues, qui sont, pour vous expliquer mieux, comment vous montrer ça, sans vous spoiler, on va commencer par celle-ci. Pour vous montrer, vous voyez ici l'aiguille des secondes qui bouge. Vous voyez comme elle bouge, elle fait tic, tac, comme dans les films en fait, elle fait tic, tac. Ça c'est en général les montres à quartz fonctionnent comme ça, ok, tic, tac. Ensuite on a les montres à mouvement automatique et les montres mécaniques. Alors les montres mécaniques c'est la même chose que les montres à mouvement automatique. Pourquoi? Je vais essayer de vous résumer. Je sais que je dis peut-être de la merde, je pense pas me tromper, mais je pense que voilà. Je vais vous en montrer deux. Par exemple celle-ci, dont je suis pas le plus fier. Attendez, on va en parler. Mais en gros celle-ci est une montre à mouvement automatique. Ah bon, on l'entend. Ça veut dire qu'à l'intérieur il y a un petit rotor qui fait que quand je bouge la main, le poignet, le bras, ça actionne ça et ça va recharger. Je vulgarise. Ça va recharger la montre et donc la faire simplement fonctionner. Et vous allez voir que l'aiguille des secondes. Bon, attendez. Faut qu'elle fonctionne un peu mieux. Ok. Regardez l'aiguille des secondes. Vous voyez qu'elle ne fait pas tic-tac, mais elle fait tic-tic-tic-tic-tic. Et peut-être qu'on va l'entendre. On n'entend pas. En tout cas, elle fait pas tic-tac, elle fait tic-tic-tic-tic-tic. Et au lieu de faire tac-tac, elle fait. Voilà, simplement. Et ensuite, on a la montre mécanique. Ça, c'est une montre mécanique aussi. C'est une montre mécanique à remontage automatique. Ok. Et ça, c'est une montre mécanique à remontage manuel. Pour faire plus simple, ça c'est les montres. Ça c'est les montres les plus récentes. Ça c'est les montres les plus récentes et les plus chères. Et ça c'est les montres les plus anciennes. Tout simplement parce qu'en fait c'était à l'époque où en fait il faut remonter la montre. Il faut remonter la montre à la main. C'est exactement le même mécanisme que ça. Simplement, au lieu de le faire soi-même avec celle-ci, vous avez juste à bouger les bras. J'espère que c'est clair, c'est un peu fouillis. On va maintenant passer à la collection. J'espère que vous avez compris le principe. En gros, ok. Ça fait déjà 5 minutes que je parle. J'adore, c'est mon sujet préféré, donc je pourrais en parler 1000 heures. Et donc vous voyez, là j'ai un petit peu rechargé. Donc là vous voyez, je sais pas si elle fonctionne, je sais pas si on le voit. Ok, on le voit pas. Et en gros si je la recharge, écoutez. Et là elle se met à fonctionner. Donc on va commencer, on va faire crescendo. Donc j'ai dit déjà celle-ci, donc c'est une montre mécanique à remontage manuel. Donc si vous avez bien suivi, c'est une montre où même si je la porte et que je fais ça, il se passera rien. Il faut que je la... Voilà. Donc ça là j'ai acheté, elle ne fonctionne pas. Je vais la réparer. Je regarde des tutos en ligne, etc. pour comprendre comment marchent les montres, pour la démonter et la réparer. J'en ai déjà acheté une autre à 5 euros, une mécanique à remontage manuel, que j'ai juste ouvert, que j'ai démonté, que je sais que je vais jamais pouvoir la remonter parce que j'ai perdu des pièces et tout. Mais je voulais voir comment ça se passait à l'intérieur. Celle-ci je l'ai jamais ouverte. Ça, quand je l'ouvrirai et que c'est que je serai sûr que je sais les réparer. Ok, donc ça c'est la première. Ensuite, si on faisait en vrai, on va faire chronologiquement. Celle-ci c'est la première montre que j'ai achetée avec mon argent. Alors, je sais qu'il y a des connaisseurs de montres, il y en a au moins
tomber sur les doigts. J'ai des excuses. Alors, pour tous ceux qui en ont acheté des Seiko Mode. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Seiko Mode? Je vais encore une fois essayer de vulgariser. Une Seiko Mode, vous voyez sur le cadran ici, il y a marqué Seiko. Bon, on voit pas très bien. De toute façon, je mets des photos comme j'ai dit juste avant. Il y a marqué Seiko, ok. Mais c'est pas une Seiko, ok. Le mouvement est Seiko. Elle n'est pas assemblée par Seiko. C'est un mec random qui fait ça. Et il y en a plein sur TikTok, vous en verrez plein qui les font eux-mêmes et qui les revendent le triple du prix que les matériaux leur coûtent. Alors, on a chacun notre opinion là-dessus. C'est pas de l'horlogerie, c'est de l'assemblage. Moi, quand je l'ai acheté uniquement parce que je la trouvais magnifique. Et aussi parce que il y avait la date ici, la complication de la date, donc, et voilà, les heures. Cadran arabe, avec les écritures arabes, et rose comme je voulais. En gros, cette montre, c'est vraiment la montre la plus belle que j'ai achetée pour moi. Évidemment que c'est pas le goût de tout le monde et je le comprends. Mais c'est pas de une montre, en vrai c'est pas... C'est une montre automatique, vous allez me dire putain mais si on t'a bien écouté, c'est une montre prestigieuse. Les montres automatiques en général c'est des montres prestigieuses, vous n'en avez pas à moins de 150 €. C'est pour rien, pour certaines personnes, pardon, c'est rien, mais c'est pas rien en réalité. Et une bonne montre automatique, vous en avez au minimum pour 500 balles, 300. Donc celle-ci, je l'ai acheté 280, je me suis fait enculer. N'achetez pas des Seiko Mode, en gros c'est ça que ça veut dire. Et encore une fois, achetez-les si vous les trouvez belles et que c'est vraiment votre kiff. Mais c'est pas l'horlogerie. Et moi quand je l'ai acheté, on m'a beaucoup fait le reproche de vouloir flex comme si c'était une Rolex. Évidemment elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une Rolex sur tous les aspects. Bracelet jubilé, ça c'est ce qu'on appelle un bracelet jubilé. L'attache qui est exactement la même que chez Rolex, sauf qu'il n'y a pas marqué Rolex ici. Et tout en fait, les aiguilles, la complication chez Rolex, ce modèle là, vous allez le voir, s'appelle la Date Just, Rolex Date Just. Il y en a toutes les couleurs, tous les voilà, mais elle ressemble trop à une Rolex. Et moi quand je l'ai acheté, je ne savais pas que c'était ça Rolex, ok. Donc je l'ai pas acheté pour ça, pour ma défense, voilà. Et encore une fois, je la trouve toujours aussi belle. J'ai pas changé d'avis là-dessus, j'ai changé d'avis sur la manière dont elle a été faite. Donc j'en veux un petit peu à mon moi d'avant, parce que mettre autant d'argent dans une montre, il faut y réfléchir. Donc encore une fois, si elle vous plaît, si c'est une montre qui vous plaît, ne réfléchissez même pas à comment elle est faite, etc. Voilà. Mais moi je sais que maintenant que je m'intéresse un peu plus à l'horlogerie, ça me fait chier d'avoir mis autant d'argent là-dedans. Mais je regrette pas, en réalité je la porte toujours autant et je l'adore. Maintenant que je me suis, expliqué auprès de tous les fans de montres, voilà, je vais me justifier encore plus avec les nouvelles montres que j'ai achetées. Donc on va faire pas chronologiquement. Celle-ci est une montre que j'ai achetée juste après. Encore une fois, c'est pas de la grande horlogerie, je suis pas millionnaire malheureusement. C'est une Casio, qui est une marque que je conseille à tout le monde. Il y a vraiment personne qui peut dire le contraire. Même le mec qui sera le plus fan du monde de montres vous conseillera Casio. Casio c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver. Alors évidemment c'est du quartz, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas si vous voyez. On met toujours des petites photos. On voit pas l'aiguille des secondes, mais en tout cas elle fait tic tac. Voilà. C'est une montre, elle s'appelle la, je sais pas la ref, LTP 124P. La Casio Tank. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble beaucoup à la Cartier Tank. Et c'est ce que je voulais. La Cartier Tank c'est une de mes montres préférées. Et ici vous avez une réplique entre guillemets. Parce que c'est pas exactement la même chose, même les numéros etc sont pas les mêmes. Mais je la trouve juste magnifique. Et moi j'ai un poignet très fin. Et je trouve qu'elle rend trop bien au poignet. J'adore. Voilà pour la Casio. Donc voilà, si vous voulez une tank, ce qu'on appelle une tank dans le vocabulaire montre, c'est des montres carrées, tout simplement. Il y a des Lip qui font ça, Lip, Jaeger Le Courte, je crois que ça s'appelle, il y en a plein. Ensuite, j'ai acheté celle-ci, encore une fois une Casio que je recommande à tout le monde. Je crois que ça, celle-ci, c'est les MTP quelque chose. Si vous mettez Casio MTP ou Casio Tiffany, en l'occurrence celle-ci, elle est surnommée la Casio Tiffany parce qu'elle a le cadre en couleur Tiffany & Co que je trouve juste magnifique. J'adore cette couleur bleu turquoise, vert pétrole, je sais même pas comment on dit. J'adore. Alors évidemment, encore une fois, c'est une montre à quartz, mais une montre qui est ultra résistante, ultra, je la trouve trop belle. Même alors le bruit est pas, on sent que ça fait un peu cheap, mais je la trouve trop belle en fait. Et derrière ça donne ça au poignet. Alors elle est un peu plus grosse que mes autres montres. Moi en général j'adore les montres petites. Celle-ci c'est un petit peu l'exception, mais je la trouve trop belle. Et encore elle, ça va, vous voyez ce que je veux dire? Ça va. Donc voilà
souci. Et celle-ci, quand je la fais fonctionner, et c'est là où c'est trop beau, parce que c'est ma montre préférée en fait, c'est parce qu'on voit le mécanisme et que je suis fan de ça. Je suis fan de ça, et vous voyez, ah mais là je peux mieux vous expliquer en fait. Vous voyez, si je la porte, regardez. Vous voyez le petit rotor qui tourne, voilà, super. Et en fait ça vient recharger. Alors comment vous montrer, il est juste ici. Juste là, ça vient tourner et ça fait faire bouger les secondes. Voilà, ça marche pas, voilà. Et normalement ça devrait marcher et donc faire tourner les secondes, etc. Et encore une fois, il y a la date. Et pour la petite histoire, cette montre était la première montre que ma mère a achetée avec son salaire. Elle vaut sur eBay, je crois, 350. Donc c'est un prix que je ne la vendrai jamais, je pense. À part évidemment si elle vaut 5 millions d'euros. Maman, je t'aime beaucoup, mais faut pas abuser. Et c'est la première montre qu'elle a achetée, elle date des années 80. Elle est magnifique, je trouve. Et c'est une plongeuse. Alors pourquoi plongeuse? Je me régale dans cette vidéo, je peux vous apprendre tout pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Et si je me trompe, s'il vous plaît, rectifiez-moi en commentaire. Et je veux parler avec des adeptes de montres, par pitié, venez sur Instagram me parler de montres, c'est ma passion. Donc pourquoi une plongeuse? Dès que vous voyez une montre déjà qui va sous l'eau à des très basses altitudes, je suis pas sûr du mot, à des très bas fonds marins, c'est qu'elle est faite pour ça, ok? Si elle va à 800 mètres, en général elle est faite pour ça. Celle-ci résiste à je ne sais pas combien de bars. Voilà, il y a marqué water resistant derrière. Bon, on voit pas, mais je vous mets des photos encore une fois. Et vous voyez, en fait, une plongeuse, ça permet la petite couronne. C'est pas une couronne, la couronne, c'est ça. La lunette, j'ai les termes. La couronne, c'est ce qu'il y a ici pour régler l'heure. Ça, c'est une lunette. La lunette, vous la bougez. Et par exemple, l'aiguille 10 minutes, je vais plonger. Hop, je me mets ma petite combinaison. Je vais plonger, je regarde l'heure et je vois que mon aiguille des minutes est juste ici. Cette petite flèche ici, je viens la mettre sur l'aiguille des minutes. Hop, l'aiguille des minutes et hop, ouais, bon, à peu près. Hop, un peu plus. Voilà, là c'est aligné, vous voyez, l'aiguille des minutes est alignée avec la petite flèche. Donc là ça veut dire que si le temps passe, hop, le temps passe. Le temps passe. Hop, 10 minutes sont écoulées. Ok. Si j'avais plongé sans ce petit truc, j'aurais dû calculer combien de temps j'ai plongé, faire une soustraction, etc. Quand on est dans l'eau à moins 80 mètres, on n'a pas envie de faire ça. Donc, on regarde de là et on rajoute 5 et 10 minutes. Voilà, simplement. J'espère que c'est clair. C'est pas très clair, mais j'espère que ça l'est. Voilà pour cette tagueur dont je n'ai pas la ref, je suis désolé. Croyez-moi sur parole, elle est réelle, je l'ai fait authentifier. J'avais un doute au début, mais elle est réelle. Alors ensuite on passe sur celle-ci. Alors, pour les connaisseurs, ça aussi c'est une des montres qui m'a coûté un peu cher. La Omega Speedmaster. Si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Omega Speedmaster. Et c'est mission tout mercure. Alors je vous mets l'image de toutes les versions. Il y en a, mais j'ai la boîte juste en dessous. 1, 2, 3, 4, 8, 11. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je sais pas. En tout cas, il y a une dizaine de montres dans cet univers avec plein de couleurs différentes pour toutes les planètes du système solaire. Et moi j'ai celle de Mercure. Alors j'ai changé le bracelet. Le bracelet normalement il est sous mon micro. Encore une fois, c'est des trucs qui supportent tout. Mais non, le bracelet est vraiment immonde, je trouve. Et il m'allait pas du tout. Du coup, j'ai commandé celui-ci sur Amazon. J'ai changé le bracelet. Et donc voilà, j'adore cette montre, simplement. Je la voulais depuis très longtemps, depuis le moment où elle est sortie. Et en fait les gens se l'arrachaient pour la revendre, comme les connards qui achètent des sneakers pour les rendre plus chers. Ils niquent la passion des gens qui aiment vraiment les sneakers. Et ben là ils ont fait pareil avec les montres. Donc elle a si vous appuyez ici, hop, vous allez voir que la petite aiguille des secondes bouge. Je vous mets des photos encore une fois. Et voilà, elle a tout ce qu'il faut, j'adore cette montre. En fait, je la trouve magnifique. Alors elle est un peu plus grosse encore une fois que les montres que je mets d'habitude. Je vais essayer de vous la porter. C'est pas, moi j'ai un très très petit poignet. D'ailleurs de plus en plus les horlogers vous le diront, que les gens qui viennent acheter des montres veulent des montres de 36 mm, 39 mm grand max, parce qu'on a plus des gros poignets les jeunes. Vous voyez comment ça rend. Bon, ça fait très prof de sport, mais j'adore. Voilà. Et ensuite on va passer aux dernières. Donc c'est une vidéo un peu plus longue, j'espère qu'elle vous plaît. Moi je me régale. J'ai commandé il y a pas longtemps un lot de montres sur Vinted. Un mec qui vend beaucoup de ça. Et je lui ai dit, on a parlé, on a échangé pendant assez longtemps, et je lui ai dit, pour combien vous me faites ce lot de montres? Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5 montres. Il m'a dit, je te les fais pour 90 euros. Je lui ai dit,
du tout, voilà, encore une fois je vous mets des photos. Celle-ci je la trouve magnifique, je l'adore, c'est une dress watch, on appelle ça une montre à habiller parce qu'elle est très en cuir, vous voyez, en cuir et en or. Et en fait elle est trop belle, les chiffres romains et encore une fois la complication de la date parce que j'ai besoin de savoir cette date. On est le 5 janvier, j'en ai besoin. On est 5 janvier au moment où je tourne cette vidéo, il est minuit. Et voilà, et bon elle est à quartz évidemment, c'est pas grave, j'adore. Je la trouve trop belle en fait, je la trouve juste trop belle. Les aiguilles sont super raffinées, j'adore, voilà. Et je trouve qu'elle rend trop bien, et encore une fois elle est toute petite et ça me régale. J'ai passion, je la trouve trop belle, voilà. Dans ce lot ensuite il y a eu celle-ci. Encore une fois je vous mettrai des photos mais elle est vraiment petite comme vous pouvez le voir, regardez mon pouce à côté. Et mais moi j'adore les petites montres, vraiment. J'adore les petites montres. Et celle-ci je la trouve, alors je la mets un peu moins que les autres, simplement parce qu'elle est mécanique et il faut à chaque fois que je la pose en fait la recharger quoi. Donc c'est chiant comme je vous expliqué tout à l'heure. Il faut voilà, mais là je la trouve trop belle quoi. Je la trouve magnifique et vraiment les chiffres écrits, vous avez bien écrit chaque chiffre, je trouve ça trop beau. Les cadrans c'est ma passion, cette phrase. Et voilà, même je la trouve même derrière, vous voyez. Je sais pas, je la trouve trop belle. Alors elle doit dater, j'ai pas demandé la date, mais là elle fonctionne comme vous pouvez le voir. Et c'est génial en fait d'avoir des montres comme ça, moi je sais qu'elle a traversé des dizaines d'années. C'est trop bien. La marque Louis, je sais pas lire. Ensuite, dans ces montres là, dans ce lot de montres là, on avait celle-ci aussi qui est encore une fois une toute petite montre que je trouve magnifique, celle-ci pour le coup. Alors vous allez me dire que ça fait très femme, mais je les trouve trop belles. Encore une fois, je vous mets des photos. Mais au poignet, alors moi j'adore les attaches comme ça, les attaches un peu style Casio. Je les trouve trop belles en fait. Magnifique. Hop, hop, on ferme. Regardez-moi ça, au poignet. Alors évidemment c'est tout petit, c'est tout fin. C'est fin dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est subtil et j'adore les trucs subtils. Et ça c'est une montre à quartz encore une fois. Donc elle vaut pas grand chose mais je la trouve juste trop belle en fait. Et puis je sais qu'elle a un peu vécu et moi ça me fait kiffer de savoir que j'ai un objet qui est plus vieux que moi sur moi, c'est trop bien. Il en reste deux dans ce lot et c'est les deux dernières montres de la vidéo. Alors celle-ci pour le coup j'avoue j'ai abusé, elle est vraiment petite. C'est une des plus petites montres que j'ai, regardez comme elle est minuscule. Je mets des photos et je la trouve magnifique. Alors elle pour le coup je la trouve vraiment magnifique. En plus avec le bracelet, je sais pas si on voit, c'est hypnotisant. Et avec le petit on dirait un petit peu des montres Cartier. Avec le petit rubis bleu. Magnifique. Alors elle est à quartz, mais il n'y a pas d'aiguille de seconde. Donc on peut pas savoir qu'elle est à quartz si on ne le voit pas. Alors elle me sert un poil parce que c'est une montre pour femme. Regardez comme elle est petite. Mais je la trouve magnifique en fait. Je la trouve magnifique. Et ça, avec un costard. Vous en faites ce que vous voulez, mais je la trouve magnifique. Et moi les dress watch c'est vraiment mes montres préférées. J'aime beaucoup les montres de sport. Quand on dit montre de sport, ça c'est une montre de sport. Je sais qu'au début c'est compliqué à accepter, mais ça c'est une montre de sport. Bracelet en métal, etc. C'est des montres de sport. Et ensuite, une de mes préférées que j'ai reçue et que je mets absolument, j'ai l'impression de la mettre tous les jours parce que je la trouve magnifique. J'ai rien de la regarder. C'est une fossile Pictic. Alors je n'ai pas la ref exacte, mais c'est une fossile Pictic. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous mets les photos encore une fois. Mais là, arrêtez de regarder les photos et regardez ce qui se passe à l'écran. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. En fait, on a simplement les secondes qui passent en analogique derrière et les aiguilles des minutes et des heures. Je la trouve magnifique. Elle est en plus toute petite. Elle est parfaite pour mon poignet. Je l'ai reçue, je l'ai même pas réglée. Elle était nickel, regardez. Regardez-moi ça. Et ça, dans la rue, tu as ça, tu as la classe. Regardez-moi les secondes qui passent, mais c'est une passion. Voilà pour ce lot de montres et pour cette collection de montres. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Dites-moi si vous êtes des passionnés de montres. Dites-moi si les montres vous intéressent tout simplement. Venez sur Instagram me parler de vos montres. J'adore ça. Je parlerai des miennes avec vous. Vous parlerez des vôtres avec moi. Je me régale en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Si les vidéos de montres